Marchand fromager, entrepreneur chevronné, expert reconnu et excellent communicateur évoluant sur des scènes nationales et internationales, notre invité cette semaine a passé sa jeunesse et son adolescence ici même à La Chute. Il va nous en parler davantage. Et notre invité donc est Yannick Achin et bienvenue à Parcours d'été. Donc, Yannick, merci beaucoup de l'invitation à Parcours d'été. Ça fait plaisir. Et moi, qui est un grand passionné de fromage, je pense que j'aurais bien des questions pour toi. Sincèrement, en entrée d'émission, je te parlais justement marchand fromager, entrepreneur, oui, je pense que c'est de famille aussi, parce que moi, je connais un peu plus son frère, dans le domaine du rafting aussi et tout. Mais toi, jeune Yannick, comme le parcours un peu, là, pourquoi tu es rendu avec 6 commerces des fromageries, marchand fromager, tu proposes des fromages pour plein d'événements partout, conférencier, sur des jurys. Ça vient d'où cette passion-là? C'est vraiment un drôle de hasard, puis j'insiste sur le mot hasard parce que, dans le fond, j'ai travaillé dans le milieu fromager comme étudiant. Donc, dans les années 90, on coupait du fromage, on ne posait pas trop de questions, surtout le consommateur ne posait pas trop de questions. Et puis, on le sait, les consommateurs se sont ouverts à la gastronomie dans les années 90, les années 2000. Les gens découvraient les vins, les huiles d'olive et les fromages. Les gens posaient de plus en plus de questions. Puis je me suis juste informé, j'ai lu sur le produit. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, le côté culturel autour du produit, tout le travail qui est fait autour du produit. Donc, je me suis mis à répondre à ces questions-là de consommateurs. Puis, en voulant aller un petit peu plus loin, bien, un jour, on m'a proposé de travailler dans une fromagerie à Saint-Jérôme. Puis, un peu avec beaucoup de naïveté et d'innocence, j'ai dit, bien, ça m'intéresserait, mais j'achèterais l'entreprise. Donc, c'est sans prétention que je le dis, parce que je n'avais pas les moyens du tout de l'acheter. Et j'ai fait tout l'exercice de rachat d'entreprise, finalement, à la fin de mes études universitaires. Puis, j'ai fait l'acquisition de la première boutique à Saint-Jérôme. Donc, je n'étais pas destiné à aller dans ce domaine-là, mais non seulement je trouvais que le consommateur me poussait à aller un petit peu plus loin dans ce domaine-là, puis je trouve que c'est un domaine où on apprend à l'infini. À l'infini, et même quand on pense savoir quelque chose, on peut encore découvrir des nouvelles choses. Parce que souvent, moi, que je vois des fromages, écoute, il y a tellement de sortes. Au Québec, je dirais peut-être tu me corrigeras, là, tu connais vraiment plus ça que moi, mais tu sais, moi, je pense à des fromages de rassembleux. C'est le nom qui me vient, là, tu sais, que moi, je suis pas vraiment, j'aime pas tant le fromage bleu, mais celui-là, je l'aime. Puis je pense que nos papilles dégustatives se développent, puis on est porté à aller vers des fromages de chèvre ou peu importe la sorte de fromage. Mais ça, je trouve que les Québécois, comme tu dis, on a vraiment... Ça a explosé le marché du fromage au Québec. Définitivement. En fait, quand je parle du hasard de mon parcours, c'est un petit peu tout ça aussi. C'est-à-dire que le consommateur, par ses questions, par sa curiosité, m'a porté à découvrir les produits. Et en parallèle, l'industrie fromagère au Québec a explosé. Moi, je me souviens, quand j'avais ma fromagerie à 23 ans, on se faisait un devoir d'avoir tous les produits du Québec. Aujourd'hui, on est à plus de 1500 produits au Québec. On est un exemple en Amérique du Nord quant à la production fromagère, quant à la diversité fromagère, puis j'insiste sur ce mot-là, parce que la diversité fromagère du Québec, elle est issue de toutes les vagues d'immigration qu'on a eues au Québec. Chaque vague d'immigration a amené sa culture fromagère, puis les Québécois, en fait, qui sont un métissage de tout ça, font qu'on a cette curiosité-là d'adopter finalement chaque culture fromagère et de se l'approprier en quelque sorte. Puis, mon travail, c'est un petit peu ça, c'est de parler de ces produits-là, valoriser ces produits-là, expliquer un peu le parcours de ces produits-là, puis vous parler du rassembleux. Le rassembleux, c'est inspiré d'un savoir-faire européen, mais adapté à ce qu'on a envie de consommer ici, avec les types de lait qu'on a à portée de main. Donc, le Québec, c'est une grande éponge, puis la curiosité des consommateurs québécois fait pour beaucoup dans l'évolution de toute cette industrie fromagère-là. Mais justement, qu'on parle de lait, produit ici au Québec, on le sait, là, avec les fermes laitières depuis la nuit des temps,
on est réputé, je pense, pour avoir vraiment une bonne qualité de lait. Ouais. Des vaches n'ont pas nourries avec des produits, bon, on ne dira même pas les sortes de produits chimiques et quoi que ce soit. Mais ici, c'est réputé pour avoir un respect de l'animal à la base. Puis que, est-ce que, à la base, il faut vraiment que les vaches soient en très bonne santé? Oui. En fait, ça part de là. Absolument. Quand on commercialise des fromages, mon parcours est souvent le suivant. C'est qu'on va regarder d'où vient la matière première. OK. Et que ce soit ici ou même à l'extérieur, dans d'autres pays, on fait beaucoup ce parcours-là. Ma journée de travail commence à 5 heures chez les producteurs laitiers pour voir comment on s'occupe des animaux, on entretient les terres, on s'occupe de la nourriture de ces animaux-là. Puis de là, on est capable de percevoir la qualité fromagère. Okay. Puis au Québec, c'est vrai qu'on a une industrie qui est très stricte, j'ai envie de dire, dans le bon sens du terme, où on insiste beaucoup sur la qualité laitière, la qualité des races qui sont en place. Je peux revenir à toi, Yannick, parce que bon, j'ai lu ta biographie et tout. Donc, toi, tu es porté, tu analyses les fromages, tu vas voir des producteurs laitiers, mais tu fais partie également de jury, tu dois te promener, tu fais des conférences. Donc, ton arrêt de semaine, c'est un peu de gérer tes commerces, mais aussi de te promener un peu partout. Bon, moi, tout ce que je fais là, dans la vie, je tiens à le mentionner, je le dois parce que j'ai une super équipe de travail. Okay. Ça, c'est important de le mentionner. C'est ce qui me permet de me dégager du quotidien, des comptoirs de fromage, que j'adore en passant. Honnêtement, je suis très rarement dans mon bureau et mon grand plaisir, c'est de travailler derrière le comptoir, à servir la clientèle, là où j'ai commencé et là où je me trouve encore. À la source. Donc, pour faire... j'ai oublié le fil, mais... Non, mais par rapport tu te déplaces partout, dire... moi, j'étais chanceux, je suis allé une fois, la première fois, puis c'est toi qui m'as servi. Oui. Mais donc, je vais aller m'acheter un 6,49. donc, en fait, mon travail, ça consiste essentiellement à commercialiser des fromages, créer une valeur autour du produit. Évidemment, on essaie de créer nos propres sélections. Pour créer nos propres sélections, bien évidemment, je dois aller sur le terrain ou du moins aller chercher de l'information chez les producteurs parce que les producteurs n'ont pas toujours le temps de nous informer de tout ce qu'ils font. Puis j'aime bien m'imprégner des terroirs, des lieux, des paysages, de l'ambiance aussi autour des producteurs laitiers, des transformateurs laitiers parce que c'est un autre métier. On a le producteur de lait qui fournit un fromager qui va faire un fromage qui sera commercialisé par nous. Donc, bon, j'ai pas un métier facile, je dois voyager, je dois aller voir du paysage, je dois me promener au Québec, en Ontario, au Canada, aux États-Unis, en Europe évidemment, qui est un endroit qui est très prolifique dans le monde fromager. Et ça nous amène à développer des catalogues d'un petit peu plus de 1000 produits dans nos fromageries. Donc, hebdomadairement, selon les saisons, l'approvisionnement des laits dans les différents pays, on est capable de commercialiser environ 250 produits de façon hebdomadaire. Ce qui est une grande richesse parce que quand on regarde des marchands de fromage ailleurs, en Europe, on n'a pas autant de diversité qui est commercialisée. Ah non? Non, étonnamment, parce que nous, on est d'origines diverses, parce qu'on a envie de goûter à toutes sortes de choses aussi, parce que notre curiosité est renommée à travers le monde, parce qu'on est peu nombreux pour un commerçant de l'extérieur. Mais on a la possibilité de faire découvrir plein de produits qui viennent de partout, dans toutes sortes de conditions, et on est ouvert à ça ici au Québec. Donc, c'est beaucoup de travail, de recherche. Une fois par année, on va décider d'une tendance d'un pays en développement. Là, par exemple, on travaille beaucoup sur l'Autriche, l'Allemagne, sur des produits qu'on peut faire venir ici. Toujours en faisant la promotion des produits du Québec, ça n'enlève rien aux produits du Québec, au contraire. C'est fait de façon assez égale, j'ai envie de dire. C'est très important. Mais le consommateur québécois a envie de savoir, a envie de connaître, a envie de découvrir. Donc, moi, je suis là pour ça, en fait. Nous sommes très épicuriens aussi. Vraiment. Moi, j'aime ça acheter comme beaucoup de sortes, de petites quantités, puis déguster, puis me faire dire, après ça, évidemment, bon, on associe le vin au fromage et vin. Donc, moi, je vais acheter un fromage ou vice-versa, acheter un vin, puis
Puis de plus en plus, je pense même qu'on irait à une de tes boutiques, puis on donne « Hey, j'ai acheté tel vin, quel fromage tu me recommandes? » C'est des deux côtés, puis avec telle sorte de pain, à la limite, puis tout. Fait que c'est ça, on aime ça, mélanger les saveurs, puis le mariage des goûts. Encore là, à ce niveau-là, il y a beaucoup d'experts dans ce domaine-là. Donc, j'essaie de me concentrer sur le domaine fromager. Oui. Pour découvrir ces produits-là, on parlait du jury un petit peu plus tôt. Il y a des grandes tables de dégustation qui sont créées un petit peu partout dans le monde qui nous permettent de découvrir des appellations spécifiques. Puis là, à ce moment-là, on fait de l'analyse sensorielle de ces différents produits-là. On échange avec des gens, des marchands de d'autres pays pour connaître les caractéristiques d'un bon produit, d'un mauvais produit. Qu'est-ce qui représente le plus le produit dans son côté traditionnel? Qu'est-ce qui est acceptable, voire très bon de la part des consommateurs de ce pays-là, de cette région-là? Donc, pour moi, d'échanger avec les gens, vous savez, le commerce, moi, je compare souvent ça historiquement à des marchands d'épices ou de tapis. T'sais, ces gens-là partaient des mois et des mois, revenaient avec les produits, mais avec des histoires autour du produit. C'est la même chose. Je fais la même chose, c'est juste que j'ai juste 6 heures d'avion à faire, ou quelques heures de route, mais je fais exactement le même métier. Puis je reviens avec ces histoires-là, en parlant des gens, en parlant des lieux, en parlant des ambiances qu'il y a autour de ces produits-là. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Bien, donc on dit chaque fromage a son histoire. Absolument. Puis son parcours, puis les gens, bien, j'adore. Je vais encore en parler. Mais là, on va les frapper une balle. Ça va me faire plaisir. ça va aller super bien. T'es capable. Et oui! Hey, c'est beau ça! Hey, regarde! Elle vient lever les airs. Ben oui, voilà! T'es devant le verre. Elle a fait un bon papa, ça Christiane Raymond l'année passée. Elle a frappé une roche, elle a été sur le verre, tout a frappé juste au-dessus du lac. Elle a revolé pas loin de la trappe là-bas. C'est fait! Il faut juste un coup, Yannick. On est heureux. Et voilà! Voilà. Facile de golf. Donc là, Yannick, on retourne dans le passé, un peu comme retour vers le futur, mais retour vers le passé. On ne prendra pas la DeLorean, mais on va prendre une voiturette de golf. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ah, écoute, donc, toutes les questions, toutes tes réponses. Dis-moi, au primaire, parce qu'on a parlé avant l'émission, donc toi, tu viens de Montréal. Mais toute ta jeunesse, ça s'est fait en 2 temps. C'est-à-dire que, disons, jusqu'à 10 ans, 7, 8, 9, 10 ans, le primaire était à Montréal. Exact. Donc, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais en ville, à Montréal, Saint-Hubert, après ça, la banlieue, avant 10 ans. Puis à l'âge de 10 ans, mes parents ont décidé de venir ici, à La Chute, entre La Chute et Saint-André, dans le Coteau des Heights. Le Coteau des Heights, des beaux arbres. Très bel endroit. Oui, vraiment. Et ça m'a vraiment marqué, cette période-là, dans le sens où je partais de la ville, où à 2 coins de rue, tu avais accès à un petit peu tout, l'école, le dépanneur, etc. C'était mon monde à moi. Puis je suis arrivé ici, puis pour aller au dépanneur, ça te prend 10 km. Je me suis mis à faire du vélo. Ben, c'est ça qu'on dit, le vélo. Et en faisant du vélo, de plus en plus, j'allais de plus en plus loin à chaque fois. Puis je me suis mis à découvrir des paysages. Puis je pense que c'est un petit peu ça qui m'a un peu fait cheminer dans ce désir-là de découvrir des nouveaux endroits, des paysages. Parce que mon métier m'a amené à découvrir plein d'endroits dans le monde. Et je me sens immensément privilégié. Mais je pense que La Chute, ça a été mon point de départ de vouloir découvrir le monde, des paysages. C'est drôle, les gens sont ici puis ils se disent « Moi, je veux découvrir le monde ». Moi, je suis arrivé ici puis ça m'a donné le goût de découvrir le monde, parce que je voyais des grands espaces, des terres à l'infini. Puis là, je voulais aller plus loin, je voulais aller au bout de ces terres-là. Je voulais pas quitter La Chute comme telle. Je vivais ici, j'aimais ça vivre ici. C'était ton ancrage. C'était mon ancrage, mais juste de vivre ici me donnait le goût
de découvrir encore plus la région, d'aller toujours plus loin. Fait que donc, à 11, 12 ans, 13 ans, tu te mets à faire du vélo, tu vas de plus en plus loin, ta mère commence à être inquiète. Tu essaies de revenir avant que le soleil soit couché. La pénombre. Mais ça a été un choc pour moi, j'ai envie de dire, culturellement, géographique. Là. Mais un beau choc. Un beau choc, absolument. Puis, parce qu'on s'entend, comme tantôt tu disais, d'aller voir des producteurs agricoles, les producteurs des fermes laitières, par exemple, on s'entend qu'ils sont pas mal tous dans la nature. Oui. Donc, ta source numéro 1, c'était ça quand tu voyais des champs avec des vaches ou des animaux bovins dans des champs à Côte-des-Hêtres et autres, aux alentours. Bien, c'était là que tout est parti. Que tu te retrouves maintenant dans les mêmes éléments, mais dans d'autres contrées, d'autres pays, d'autres provinces. Ce que j'ai appris ici à la Chute, à travers les champs, les agriculteurs qui étaient autour de chez mon père, c'est tout le travail qui est fait de la terre pour produire des éléments. Moi, j'ai travaillé pour des maraîchers. La famille Lalande, entre autres. Ben oui. Et j'ai cueilli des fraises, j'ai cueilli du blé d'Inde, j'ai vendu du blé d'Inde, j'ai vendu des fraises, des framboises, des petites fèves. On se levait très tôt le matin, on terminait à midi, mais on travaillait dans la rosée, on travaillait dans toutes sortes de conditions. Ça m'a fait... il y a ce côté respect du produit fini qui est sur une tablette, où on ne voit pas toujours toute l'énergie qui est déployée autour de ça. Puis ça, j'ai découvert ça ici à la Chute, parce que j'ai travaillé dans ces endroits-là, puis ça m'a vraiment impressionné de voir ces gens-là travailler 7 jours sur 7, presque 24 heures sur 24, de voir des gens, des agriculteurs ensemencer à 3 heures du matin parce que les conditions sont idéales à 3 heures du matin. Là, c'est maintenant. D'aller faire les foins à ce moment-là, parce qu'il fait beau, parce qu'il fait 3 jours que ça sèche, puis dans 24 heures, il va pleuvoir. C'est là que ça se passe. Peu importe le temps que ça prend, peu importe l'heure à laquelle ça se fait, puis ça me... Je suis immensément touché par ça. Là. Ça impose le respect. Puis venant de la ville, je suis pas sûr que les gens qui demeurent en ville, puis je porte pas de jugement, mais je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisés. C'est ce que j'ai envie de dire par rapport à tout ce travail-là qui est fait en région, qui alimente finalement de façon quotidienne les grandes villes, les grands centres de services. Je pense qu'il faut considérer ces aspects-là de façon importante. Puis, à travers mon travail, c'est ce que j'essaye de faire, de valoriser des produits qui viennent de la terre, de valoriser des producteurs de lait, etc. Donc, c'est ce que j'ai appris dans ma jeunesse à la Chute. Puis c'est ce qui m'a fait apprécier la région. Parce qu'il faut se dire quelque chose, c'est pas une entreprise que tu as, mettons, un produit laitier ou peu importe agricole, tu as 2 patrons. Tu as la nature, tu as les animaux. Absolument. C'est eux qui gèrent ta ligne de vie, là. C'est pas quelqu'un qui va dire « OK, à midi, vous t'apportez tel document sur mon bureau, là. » Non. Donc, c'est pas flexible. C'est comme tu dis, c'est toi qui dois être flexible envers ce qui se passe, circonstances, température et autres et autres. Exact. Moi aussi, j'ai vraiment... Je trouve que les gens qui ont 2 jours de congé, 3 jours de congé, moi-même, des fois, quand j'arrive à avoir 1 ou 2 journées de congé, je me sens immensément privilégié de pouvoir l'avoir, cette journée-là. Absolument. Je ne dis pas que les agriculteurs en ont jamais, mais c'est un milieu qui a ses exigences. Puis, je pense qu'il faut apprécier ce qu'on a par rapport à tout ce qui vient de la terre. Puis, dis-moi, là, on retourne encore ton enfance. Fait que là, toi, le fait de partir de la ville, d'arriver ici, là, c'était un réseau d'amis aussi à recommencer, là. Est-ce que ça a été difficile? Comment ça s'est fait? Parce que tu étais avec ton frère et ta sœur, mais pas dans les mêmes classes, parce que vous n'êtes pas de même âge, évidemment. Non. Donc j'arrive à l'école primaire. On est 6 gars, 21 filles. Déjà, j'ai un choc. J'ai un choc culturel aussi à ce niveau-là. Saint-André? Oui, à Saint-André, absolument. Donc, je fais mes 2 années de primaire à Saint-André. Je m'en vais faire Monseigneur-Lacourse, dans le temps. Qui à l'époque, secondaire 1, secondaire 2, absolument. Puis après ça, la polyvalente, secondaire 3, 4 et 5. Je me suis fait un réseau d'amis, des gens que je vois encore ici. Donc, je suis parti faire mes études à l'université. Puis, par le plus grand des hasards, je suis revenu à la Chute parce qu'un jour, je me suis dit, j'aimerais bien me bâtir. Je me suis cherché un terrain, j'ai trouvé un terrain, puis j'ai trouvé une maison qui était à mon goût ici à la Chute. Puis pour moi, ça a été toujours, à travers tous les déplacements que j'ai faits en Europe, il est arrivé une période où j'ai beaucoup voyagé, vraiment beaucoup.
Et chaque fois que j'arrivais chez moi, c'était vraiment... Home sweet home? Home sweet home, vraiment, ouais. vraiment. Pour moi, c'était... je me sentais privilégié d'arriver à la chute, d'arriver ici, la tranquillité. C'est un endroit magnifique pour le style de vie que je menais. C'était extraordinaire. Tu arrives à l'aéroport, défunte Mirabel. Défunte Mirabel. Avec le transbordeur et tout. Puis, non, je comprends. Donc, mon primaire, ma jeunesse ici, pour moi, ça a été révélateur et ça a probablement favorisé ma destinée, disons. Hein? Puis est-ce que l'été, parce qu'on parle des fois de la dernière journée d'école, comment on est, parce que souvent, on a des nouveaux amis. Ouais. Puis on ne les voit pas durant l'été parce que là, tu sais, Coteau des Heights, disons, bon, on s'en verra en septembre ou quoi que ce soit. Mais toi, est-ce que tu as des amis qui restent proches de chez toi? J'avais des amis à la chute. Moi, donc, mes parents étaient dans le Coteau des Heights. Mais on trouvait l'occasion, même si on était dans des écoles différentes après, on trouvait l'occasion de se revoir. Puis ici, au primaire ou au secondaire, je devrais dire, je me déplaçais en vélo. Donc, j'allais chez les fermiers, chez les agriculteurs, je devrais dire, pour... des fois, je les aidais, je faisais les foins avec eux. Donc, chez mes amis, je travaillais. Oui, c'est ça. Fait que le premier emploi d'été, c'était très de bonheur, très tôt dans ta vie. Et là, tu me parlais tantôt des roches. Oui. Alors ma première histoire, en fait, mon premier choc culturel avec des agriculteurs, donc j'ai 10, 11 ans, 12 ans probablement, mon père me dit « Va voir le voisin, il a sûrement besoin d'aide. » Donc je vais le rejoindre au champ. Puis là, il m'explique qu'il faut dépierrer la terre. Donc on remplit les roches à la main de la pelle, le bucket du tracteur. Puis là, je me dis « Bon, la pelle est pleine, on a fini notre journée. » Ah non, il m'explique qu'il va vider la pelle, puis il dit « On a tout le champ à faire. » Je pensais mourir dans le champ. Je pensais mourir là, à l'âge de 12 ans, mais ça m'a fait réaliser tout le travail. Puis après ça, j'ai continué à travailler pour ces gens-là, les week-ends, l'été, puis j'étais content de le faire, puis j'étais fier de... Aujourd'hui, on ne va plus cueillir les fraises. Il y a des machineries. Oui, puis bon, on fait venir des gens d'un peu partout. Mais je trouve que ça amène des belles valeurs de faire ça, de cueillir le fruit, de cueillir les légumes, de pouvoir en profiter, de pouvoir les commercialiser. Moi, vraiment, ça a été mon grand moment d'éducation avec le monde de tous les jours. Là. Puis, donc, les étés, souvent, c'était, pas vraiment de vacances, c'était de travailler très tôt pour des... moi, j'ai appris une chose. J'ai appris que si tu aimes ce que tu fais, tu n'as pas l'impression que tu travailles. C'est vrai. Donc ça a toujours été ma motivation. J'aime ce que je fais, donc j'ai pas l'impression que je travaille. Encore aujourd'hui, les gens me disent « Yannick, 60 heures, 70 heures par semaine, 80 heures. » Je me lève, je vis, j'ai pas l'impression... Quand je commence à trouver que ça devient du travail, c'est parce que j'ai besoin d'une journée de congé. Ah, OK, ouais. Puis ça me suffit. Habituellement, je reviens assez vite en selle. Mais l'été, c'était ça. J'aimais ce que je faisais. Je trouvais ça dur, mais satisfaisant. Puis j'ai profité de ça. Je regrette rien. J'ai pas l'impression d'avoir sué ma vie. Ouais, c'est ça. Ou manqué une activité. En fait, je dirais même mieux que ça. Je pense que j'ai jamais manqué aucune fête d'amis. Je suis peut-être toujours arrivé en retard, baptême, etc. Mais j'étais toujours là. J'ai jamais rien manqué sans toujours être présent dans les champs, finalement. Ah, ben c'est bon. Puis dis-moi, ton premier emploi, mettons, officiel, rémunéré, là, c'était quoi? C'était vraiment la culture maraîchère. Oui, où là, vraiment, on avait un horaire établi, on faisait la culture le matin, puis on commercialisait le soir. L'après-midi et le soir dans des kiosques, etc. Donc, ça a été vraiment, vraiment mes premiers jobs, là, définitivement. Mais je suis content parce que je vois qu'il y a encore vraiment des gens qui aiment le côté agroalimentaire. Là, on va les frapper. On a un match. Hey, c'est ça. C'est super beau, là. Ouais, tu as pratiqué et tu me l'as pas dit. Je vais pas demander mieux, là. Dans le grand air de même avec un pitching wedge. Wow! C'est beau, ça. C'est très, 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 très beau. C'est bon. Ah, c'est bon, ça. Fait qu'on va finir ça. OK. Que je te laisse frapper vu que tu es un peu plus loin que moi.
Toujours celui qui a la balle la plus loin qui frappe en premier. Et voilà. Souvent, on dit un terme anglais au golf, un gamer. Moi, j'aime pas ça des gamers. J'aime ça finir par entendre la balle dans le fond de la coupe. Alors voilà, c'était aussi simple que ça. Très plaisant. Puis, écoute, je te laisse retourner travailler parce que je pense que tu as bien des fromages à préparer. Merci, merci Rick. Fait que finalement, ça a bien été au golf. Hein? Après 20 ans d'absence sur un terrain, on se débrouille pas mal. C'est vraiment très bien. Mais OK, on a pris un petit par 3, une normale 3, 120 verges. C'est gentil, merci de m'avoir épargné. Oui, je ne vais pas prendre une 5, une normale 5 de 500 verges. Non, non. Dis-moi, Yannick, pour les choses à venir, est-ce que tu as des événements, des activités? Bien évidemment, tu as 6 commerces, ça t'occupe en masse et tout et tout. Mais qu'est-ce que tu entrevois pour la fin 2024 ou 2025 pour toi? C'est une bonne question. Quand on est entrepreneur, les projets, des fois, viennent à nous plus vite qu'on pense. Mais consolider les boutiques, de continuer à promouvoir le métier de marchand dans le domaine du fromage, pour moi, c'est important. Je m'implique beaucoup à ce niveau-là. Je m'implique de plus en plus. J'ai eu une reconnaissance comme étant ambassadeur des fromages au Canada par une guilde mondiale. Puis ça m'a aidé beaucoup à créer un réseau au niveau de l'éducation, au niveau pédagogique. Donc, je travaille beaucoup cet aspect-là, toujours en continuant au niveau du commerce. Peut-être d'autres acquisitions à suivre. C'est toujours dans la liste. Avec l'équipe que j'ai, ça me permet d'aller toujours un petit peu plus loin, j'avoue. C'est eux qui me poussent. Ben, sans dire qu'ils me poussent, mais qui m'aident à prendre des décisions parce qu'on a le potentiel d'aller un peu plus loin. On crée de plus en plus aussi de relations à l'international au niveau du métier, c'est-à-dire du travail derrière le comptoir. Et il y a des associations qui s'en viennent avec des marchands de fromage dans la région de Lyon, entre autres, où on va faire des échanges avec d'autres partenaires là-bas au niveau du travail au comptoir. Donc, il y a beaucoup d'éducation, il y a beaucoup encore du commerce à faire aussi, des nouveaux paysages, des nouvelles contrées à découvrir, des nouveaux produits, souvent qu'on pense connaître, puis finalement, on ne les connaît pas tant que ça. Donc, en allant sur place, ça reste toujours dans mes motivations. Ah, mais ça paraît que tu as été motivé. Tu as combien d'employés environ? On est une vingtaine de personnes. Dans les différents commerces. Absolument, sur l'ensemble des boutiques. C'est des gens qui sont très mobiles, qui se déplacent autant à l'extérieur du pays pour apprendre que pour travailler d'une boutique à l'autre. Donc, on a cette mobilité-là, ce qui nous permet de créer des horaires assez flexibles. Ça, c'est un grand avantage aujourd'hui d'avoir cette flexibilité-là au niveau des ressources humaines. Ça me donne des gens qui sont hyper compétents, qui ont une capacité d'adaptation aussi. On fait beaucoup d'événements à l'extérieur des fromageries. Je pense à différents festivals à laquelle on participe au profit de Fromage d'ici, par exemple, ou à d'autres organisations. En tout cas, au plaisir d'avoir la chance de te rencontrer dans une de tes boutiques. Ça va me faire vraiment plaisir. Le plus proche, pour rappeler pour les téléspectateurs, c'est à Saint-Jérôme, donc près de la gare. C'est quoi l'adresse exacte? La fromagerie Yannick à Saint-Jérôme se situe sur la rue Parent, 357 rue Parent. Donc, on est dans la vieille partie de Saint-Jérôme. Près de la cathédrale. Absolument, derrière la cathédrale et face au marché public. C'est vrai, Un marché qui a 200 ans. La fromagerie existe quand même depuis 1975. Donc, c'est une fromagerie qui est un peu une institution iconique là, au cœur de Saint-Jérôme. C'est à découvrir, définitivement. Au plaisir d'aller puis d'encourager nos producteurs. On a tellement de bons fromages au Québec. Merci. Entre autres. Ça va me faire plaisir de vous recevoir. Au plaisir. Merci. Je le dis régulièrement, comme quoi, sur parcours d'été, même des personnes comme Yannick, ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas frappé des balles, il se passe toujours des belles choses. Il a fait un petit, on appelle ça un chip, un coup d'approche formidable. Il a fait un bon coup de départ. Puis on a parlé fromage, fromage, fromage. Et moi, mon message que je vous lance aujourd'hui, c'est encourager nos produits locaux. Les fromages d'ici, fromages de la région, autant des Laurentides, de la Naudière, de partout. Ce sont des gens passionnés. Puis, tout comme Yannick, qui représente bien avec ses 6 boutiques, dont celle de Saint-Jérôme, je vous invite à aller les voir et de pouvoir discuter avec Yannick. Je ne suis pas sûr que vous allez le rencontrer parce que, comme il dit, il est partout, il se promène beaucoup. Mais les gens qui travaillent avec lui, ce sont des passionnés également, tout comme moi, qui est très épicurien et qui adore les fromages. Bref, je parie un petit 2 que vous êtes sur le bord d'aller vous acheter un fromage. Sur ça, je vous souhaite une belle semaine
et un autre parcours d'été.